Shalom bien-aimés, alors que nous poursuivons notre étude du psaume 129, je nous invite ce matin à lire quelques versets. Nous commençons avec le verset 14. Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. Le verset 16 dit ceci: je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Ici nous sommes verset 18. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Le verset 24, tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Et on peut poursuivre encore, mais ici on voit vraiment le champ lexical du bonheur, on voit le champ lexical de l'épanouissement, n'est-ce pas? Le psalmiste dit: je me réjouis, ta parole fait l'objet de mes délices. Et il appelle la loi de Dieu des merveilles, qui contemple les merveilles de la loi de Dieu. Et nous tous, on aimerait pouvoir se retrouver là-dedans, on aimerait pouvoir vivre ça, mais ça c'est contraire à la pensée commune de la parole de Dieu. On voit la parole de Dieu comme une suite d'interdits, n'est-ce pas? Ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, ou alors fais des choses qu'on n'a pas envie de faire, n'est-ce pas? C'est un peu ce que l'apôtre Paul décrit dans Galates, l'esprit qui est opposé à la chair, les désirs de l'esprit qui sont opposés à la chair. Mais je crois que tout ça, c'est simplement parce qu'on n'a pas pris le temps de la réflexion par rapport à ce que Dieu veut pour nous. Le Seigneur nous garantit même déjà dans Jérémie 19, le Jérémie 29 au verset 11, il dit: je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de paix et de bonheur et non de malheur, afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Lorsque tu travailles à comprendre que tout ce que Dieu peut te donner comme instruction, bien aimé, c'est pour ton bien. Dieu, quand tu lis la parole de Dieu, elle te prévient des pièges de la vie. Vous voyez ça, comme la Bible nous le dit dans le livre de Proverbes, la sagesse de Dieu. En fait, la parole de Dieu, c'est l'expression de la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est cette capacité que Dieu a de toujours faire les bons choix, que Dieu a de ne jamais se tromper sur les enjeux véritables, réels d'une situation. Vous comprenez ça? Ça veut dire que Dieu voit plus loin que toi. C'est ça, cette capacité à connaître le lendemain que tu ne connais pas. Cette capacité à connaître les véritables intentions des gens que toi, tu ne connais pas. Cette capacité à pouvoir voir les pièges sur le chemin qui sont cachés au devant de toi. Et lorsque tu t'attaches à la parole de Dieu, automatiquement, tu donnes la liberté au Saint-Esprit de pouvoir te conduire dans cette vie qui est parsemée d'embûches, qui est pleine de pièges sur le chemin. C'est un peu ça, parce que la vie dans laquelle nous marchons, c'est comme une forêt épaisse où tu ne vois pas où tu poses le pied, mais la parole de Dieu vient comme cette lumière, comme cette lampe sur ton sentier pour pouvoir t'éclairer et te dire: non, évite cet endroit, mets ton pied plutôt là, afin de t'amener à la destination finale. Ta destination finale, bien-aimé, ce n'est pas quand tu meurs. Ta destination finale, c'est l'éternité. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, le monde a travaillé tellement à nous donner l'impression que la mort, c'est la fin de tout, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous voyez, quand quelqu'un meurt, il y a beaucoup de spectacles autour, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait là pour la mort, c'est vraiment de grands spectacles, et ça donne l'impression qu'en fait, on a suffisamment honoré le défunt, et bon, c'était bon avec lui, on peut passer à autre chose. Mais il faut que tu comprennes que lorsque ton souffle de vie te quitte, en fait, c'est le début de ta vraie vie. Parce que tu ailles auprès de ton Créateur ou que tu ailles dans le feu de l'enfer, Seigneur, c'est pour une éternité. Ça, là-bas, il n'y a pas, c'est sans fin. Ce n'est pas comme ici sur la terre, on dit que non, quand tu as vécu 100 ans, tu as beaucoup vécu, donc quand tu pars, c'est la fête. Non, là-bas, quand ton souffle te quitte ici, tu pars pour l'éternité. Et cette éternité peut être dans l'enfer, comme elle peut être dans la gloire. Donc là-bas, c'est une vie sans fin. N'oublie jamais ça. C'est la raison pour laquelle tu dois rechercher la pensée de ton Créateur pour toi, bien-aimé. Ici sur la terre, tu es un voyageur, tu es de passage. C'est comme si tu allais en vacances chez ta tante et tu vas rentrer dans ta vraie maison. Et ta vraie maison t'attend pour l'éternité. Donc, vraiment, ne laisse pas ta chair te donner l'illusion que il faut satisfaire ses plaisirs, il faut accepter tous ses caprices, il faut. Non, c'est pas là-bas que se trouve ton vrai bonheur. Ton vrai bonheur se trouve dans l'instruction de ton Créateur, de celui qui t'a fait. Tu n'es pas le fruit du hasard, bien-aimé, tu n'es pas le fruit du hasard, tu n'es
pas le fruit du hasard, tu es le fruit de la pensée de Dieu. Dieu t'a pensé et il t'a mis dans cette génération, en cette saison, pour accomplir un but précis. Et si tu n'es pas conduit et dirigé par lui, tu vas échouer ta mission ici sur la terre et tu n'auras pas la mention de bon et fidèle serviteur lorsque tu vas fermer les yeux. Donc, quand le psalmiste nous dit vraiment pouvoir trouver son plaisir dans les voies de Dieu, de pouvoir trouver son épanouissement dans ce qui concerne le Seigneur, ça mérite une réflexion, une profonde encore. Tu dois y réfléchir parce que le vrai bonheur se trouve dans l'obéissance aux instructions du Seigneur bien-aimé. C'est ça que tu dois comprendre ce matin. Je t'invite à parler au Seigneur et à dire au Seigneur, Père, donne-moi de trouver mon plaisir dans ce qui t'honore. Donne-moi de trouver mon plaisir dans la voie que tu as tracée pour moi. Donne-moi de soupirer après le fait de faire ta volonté ici sur la terre afin de passer une éternité de gloire à tes côtés. Shalom bien-aimé.